Welcome to Turkey. Non mais... Ce qui vient de se passer, c'est encore un truc de ouf. Je suis sur le cul. Mais ils sont costauds, hein. J'en ai marre de cette journée. J'en ai marre de vous, les Turcs. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville, car je viens d'arriver à Ankara, la capitale de la Turquie. Alors très rapidement, avant que cette vidéo ne commence, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie pour cette deuxième saison, car oui, j'étais déjà venu ici il y a quelques semaines, playlist là quelque part au-dessus de ma tête, que vous pouvez retrouver et que je vous invite vraiment à découvrir. On avait exploré plein d'endroits magnifiques ici en Turquie et j'ai décidé de revenir pour cette deuxième saison afin d'explorer de nouveaux endroits que je ne connais pas et terminer ce que j'avais donc entamé durant mon premier voyage. Donc durant ce deuxième voyage, on a visité plein de belles villes comme Konya, comme Eskişehir, et là nous sommes donc à Ankara et après, si tout va bien, la mer Noire. Alors, si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup pour tous ceux qui le font, pour tous ceux qui m'encouragent, pour le soutien. Vraiment, merci, merci. Et surtout, comment suivre en live mes aventures comme si vous étiez bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben_NCO. Donc je vous invite vraiment à me rajouter car dessus je poste du contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors je vous fais le topo très rapidement. Ce matin, j'ai pris le train de Konya, donc en direction de Ankara. C'est vraiment très rapide, ça met à peine 2 heures. Et ça m'a coûté seulement 43 lire turques, ce qui fait moins de 4 € pour venir ici. Et ensuite, de la gare, j'ai marché environ, allez, 25 minutes pour atterrir dans un petit hôtel. Je ne sais absolument pas où je suis car je ne connais pas du tout la ville. Et avant de vous montrer un petit peu mon hôtel, je suis vraiment désolé. Voilà, je tiens à m'excuser parce que, mais bon, je sais que c'est pas ma faute, mais j'ai malheureusement perdu les rushs des 2 derniers jours que j'avais passé sur Konya. Donc, on avait exploré notamment le village de Sile. On avait testé aussi une food typique qui s'appelle le tirit, que j'ai pas en vidéo malheureusement, mais que j'ai dans ma mémoire. Et le dernier jour, je voulais explorer le jardin aux papillons, le jardin tropical que beaucoup d'entre vous m'ont conseillé, mais il était fermé. Donc au final, bon, ça va encore. Mais la dernière journée, j'avais fait une belle rencontre puisque en baladant par hasard dans Konya, j'avais rencontré un abonné avec qui on est parti faire un hammam. Et puis voilà, on avait passé l'après-midi ensemble, c'était top, vraiment par pur hasard quoi. En mode quand rien n'est prévu. Bref, donc voilà, j'ai perdu tous ces rushs, je ne sais absolument pas comment. Ils se sont effacés de ma carte mémoire, comme ça, là, envolé. Mais bon, comme on dit, tout est fait pour une raison. Donc là, je viens d'atterrir dans un petit hôtel qui me coûte la modique somme de 100 lire turques, ce qui fait moins de 10 € avec petit déjeuner. J'ai ma petite chambre pour moi tranquille, je vous fais le room tour. Donc je suis au 4e étage du Taş Hotel et donc voilà ce que je peux avoir concrètement pour moins de 10 € avec petit déjeuner, ce qui est vraiment pas cher. Donc là, on a le coin salle de bain douche, très simple. Voilà, lit double. Et il y a un truc que je kiffe qui va être vraiment cool pour monter mes vidéos le soir, c'est que j'ai un petit bureau et en plus, j'ai un petit balcon. Alors vous attendez pas à avoir une vue de dingue, non, on a l'impression d'être un peu à Manhattan. Ah, en même temps, on est à Ankara, hein, capitale de la Turquie. Donc là, c'est plein de buildings, c'est pas la plus jolie des vues, mais j'ai envie de dire, franchement, pour ce prix-là, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et c'est déjà très bien. Donc pour cette première journée, j'ai pas vraiment de plan, j'étais un peu claqué, comme je me suis réveillé un peu tôt, et hier je me suis
couché un peu tard parce que j'ai essayé de récupérer les rushs, etc. Enfin bref. Donc du coup j'ai passé beaucoup de temps et ben dès que je suis arrivé, j'ai fait un petit dodo. Là il est presque 15 h, j'ai pas mangé de la journée, j'ai très faim et je pense qu'on va commencer par ça pour cette première journée en mode freestyle, découverte, exploration d'Ankara. Tu vois là, t'as une rue où il y a plein d'hôtels comme ça, dont le mien. Et tu sens que là, mais là-bas, t'es dans une grande ville. Deuxième plus grande ville du pays, Ankara, après Istanbul. Qui c'est qui se souvient de ça? Ce que j'avais mangé à Adana, le shirdan. Et aussi le mumbar. Pour ceux qui se souviennent de la première saison, alors, il faut savoir qu'ici, à Ankara, c'est comme à Istanbul. C'est une très grande ville. Et on peut trouver un peu toutes les spécialités de la Turquie, du Adana kebab, Urfa kebab. Donc il n'y a pas de spécialité typique. Je rigole parce qu'il y a quelqu'un, j'ai entendu "Hey, how are you bro?" Sauf que la personne était déjà partie le temps que je me retourne. Donc du coup je disais qu'il n'y a pas de spécialité typique à Ankara. En tout cas, j'ai pas trouvé de spécialité typique à déguster ici, made in Ankara. Et même sur Instagram, il n'y a aucun d'entre vous qui m'a conseillé une spécialité typique d'ici. Parce qu'en général, c'est vrai que vous me donnez toujours des petits bons plans. Là, vous m'avez tous donné des bons plans d'endroits à voir, à faire. Aucune spécialité culinaire d'Ankara. Donc on va essayer de se dégoter un petit truc sympa, comme ça, au hasard, à la freestyle. Bağışladığınız kan ihtiyaç sahibine ulaştığında Je sais pas du tout où on est, mais j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de bazar en plein air. Ça sent bon, il y a des odeurs de bouffe partout. Je vois, je crois, un kokoreç en face. Ouais, c'est ça. Ah, ils font ça d'une manière, c'est tout un art. On dirait qu'ils jouaient de la musique quoi en coupant la viande. Moi j'avais pas trop aimé, mais j'ai limite envie de retenter. Ah, allez, je le tente. Allez, je le tente. On vit qu'une fois. Alors du pain j'en ai vu en Turquie, mais celui-ci, jamais. Je sais pas du tout ce que c'est. Il a l'air bien gros. Oh, une petite dégustation. On se le tente? Allez. On va voir comme ça au moins à quoi ça ressemble. Pas mauvais. On dirait un peu un pain de campagne. Eh mais ils font de tout sur ce stand de street food, il y a même des... Mais là-bas des sandwichs au poisson. Des sandwichs, plus exactement, aux sardines frites. T'es couleur. Ah là on a le kebabier, putain il a pas de succès aujourd'hui, il y a personne chez vous. Le kokoreç, et il y a personne au kebabier aujourd'hui. Kokoreç. Désolé, aujourd'hui je vais retester. Il y a de l'ambiance ici, c'est de la bombe. Je suis gêné parce que ce monsieur est tellement gentil en face
qu'il insiste pour payer. Je lui dis non, non, c'est bon. J'ai pris donc un kokoreç, un Eran. Il me dit je paye. Je dis non. Yok. T'es chez Collé Delim. Non mais. Regardez, il veut pas, je lui dis. Il veut pas. Bon. T'es chez Collé. Je suis super gêné, je viens à peine de me poser, j'ai même pas eu le temps de. Trop gentil quoi. T'es chez Collé Delim. Adane? Vikret. Mehmet. Ben Bunyamin. Ils sont trop gentils. T'es chez Collé Delim. Ankara? T'es chez Collé. Je suis trop gêné, je sais même pas quoi dire, j'ai même pas eu le temps de me poser, rien de. Ça va trop vite quoi. T'es chez Collé Delim. Kokoreç, bah allez, on va tester en live. T'es chez Collé. Il m'a demandé si c'était bon. On va tester ce kokoreç. Alors ça coûte 18 lire turcs le yarim. Je sais pas ce que ça veut dire en turc yarim, je pense que c'est le grand. Et le çerek, c'est 12. Ce qui fait moins de 1,20 €. Moi j'ai pris le yarim à 18, moins d'1,80 € avec un Eran. Putain mais j'adore ce genre de place populaire comme ça, c'est ultra typique. En voyage je kiffe. Alors le kokoreç c'est une street food à base de boyaux d'agneau mariné avec des épices. J'avais pas du tout aimé quand j'avais goûté ça à Çeşme. Mais là j'ai l'impression qu'on est dans The Place to Be. Les mecs ils arrivent à jouer à de la musique avec leur couteau. Ça m'a donné vraiment envie quoi. Je pense que faut jamais rester sur une mauvaise note. Il faut toujours retenter des choses qu'on appelle, mais peut-être dans des endroits où on a mangé, c'était pas terrible. Ah bah, pas mauvais du tout. Ce qui vient de se passer, c'est encore un truc de ouf quoi. Ça monte encore une fois. La gentillesse et la générosité du peuple turc quoi, c'est incroyable. Je sais pas s'ils ont l'habitude de voir des touristes dans ce quartier, mais ils étaient émerveillés quoi. Ils étaient gentils comme tout. En fait, ce qui est bon dans cette spécialité, c'est que c'est goûtu, mais surtout, c'est tous les épices qu'ils mettent avec en fait. Regardez-moi ça, ça donne vraiment de la couleur et du goût quoi, j'adore. J'avais pas aimé, et ben là je trouve ça plutôt bon finalement. Ils ont toasté le pain dans la sauce en plus, ça donne beaucoup de goût. Bah pas déçu de mon choix, voilà, comme quoi, en mode freestyle toujours. J'avais pas vu, il y a écrit aussi Toum, TU2.M, 34 lire turcs. Je sais pas ce que c'est le Toum. C'est peut-être la totale. Tu sais, tu prends un sandwich là, un sandwich là, un sandwich là. C'est Toum, c'est tout. Allez. Tu te fais le tout en un. Ah bah, il est super bon ici. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas ma street food préférée, mais ça m'a fait changer d'avis sur le kokoreç, le fait de l'avoir mangé dans un autre établissement. En mode pure street food là. Hein. Allez, allez, allez. Alors c'était bon, mais le problème c'est que ça cale pas. Surtout quand on n'a pas mangé de la journée et qu'il est presque 16 h maintenant. Du coup j'ai pris un sandwich au poisson. J'ai hésité longuement avec le sandwich aux sardines. Alors il y a deux types de sandwich au poisson, je comprends pas trop. Il y en a un, il y a écrit abalık ekmek. Donc balik c'est poisson, mais abalık je sais pas. Et l'autre c'est palamut ekmek. C'est sûrement la variété de poisson qu'ils utilisent qui doit être différent. Et c'est servi avec un petit peu de citron. Et j'ai vraiment hésité avec le sandwich de sardines. Mais quand j'ai vu toute la friture dégoulinée, je me suis dit bon, on va rester raisonnable. Même si celui-là est frit, je sais pas. Je l'ai pas vu, je l'ai vu moi sur la plancha. Donc on va essayer de limiter la quantité de lipides. Et ça coûte seulement 15 lire turcs, moins d'1,50 €.
presque même 1 euro puisque le cours de la monnaie a encore changé. Maintenant, on n'est plus à 10 lire turques pour 1 euro, on est à 11 lire turques pour 1 euro, c'est énorme. C'est pas mauvais. J'avais déjà mangé un sandwich au poisson à Istanbul dans les tout premiers épisodes de la saison 1. C'est bon. C'est rien d'incroyable non plus. Hein. Du pain, du poisson, un peu de salade, un peu d'oignon et puis pour couronner le tout, un petit zeste de citron. C'est simple mais c'est bon. Je vous mettrai la géolocalisation, comme d'habitude, hein, des lieux que je visite en barre de description. En fait, j'étais dans mes pensées et je me souviens qu'à Chechmé, le Kokoreç, il y avait des gros bouts et c'était très chewing-gommeux. Et j'avais pas aimé du tout. Alors que là, en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de le zioter et c'est vrai que dans la préparation, même si ça reste très spectaculaire hein, avec son show de couteau, j'ai remarqué un truc, le fait de faire ça, c'est qu'il entaille les bouts de viande d'une manière très très fine, ce qui rend pas du tout justement la viande dure à manger. Et c'est là où il est très fort en fait. Et c'est ce qu'il y avait peut-être pas la première fois que j'ai mangé, oui, il faisait pareil. C'est le rituel en fait, de couper la viande comme ça. Mais j'avais des gros bouts, oh, j'avais du mal à manger, je m'en souviens. Alors que là, c'était pas mal du tout. Hein. How are you? Welcome to Turkey. See you again. Les gens sont vraiment trop gentils ici. Voilà le poissonnier qui vient de me dire Welcome to our country. Bienvenue dans notre pays. Welcome to Turkey. Bienvenue en Turquie. Je vais pas vous mentir, j'ai encore faim. En même temps, je me suis retenu de manger jusqu'à 15 h. Waouh, c'est agité ce marché. T'es chez Colal. Incroyable. Oh, je crois que ça va finir sur un petit fruit du dragon comme dessert. Voilà. On m'a pris ma caméra et du coup c'est le marchand de légumes qui a... Erdoğan yiyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanı, reis. Fruit du dragon. Evet, Fuji. Erdoğan yiyor. Ha. Ya İngilizce konuşuyor. 10 lira çıkarsa İngilizce. Jacoué. 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 Jacoué'miş. Teşekkür ederim. Eh mais les gens sont trop gentils ici quoi, c'est incroyable. Je lui ai acheté un fruit du dragon, j'allais prendre des clémentines, il m'a dit les clémentines c'est bon, tamam, allez. Ça veut dire ok c'est bon. Je dis non, je les paye. Non, c'est bon. Bon, bref, vous connaissez la chanson à chaque fois. Allez, je veux, non, je veux pas, allez, je veux. Mais c'est hallucinant quoi. Je me fais payer mon sandwich, mon ayran, mes clémentines. Je suis sur le cul. Je savais que... Quel show! Désolé, on a été intercepté par un petit show de danse orientale exécuté par un petit ici en direct du marché. Donc ouais, je disais, les gens sont trop gentils quoi. C'est... Je me souviens que... Evet? Check! Voilà, les gens adorent aussi quand je filme leur stand. Evet, Ankara'nın meşhur kuru yemişçisi arkadaşlar. Bekleriz. Yavuzlar kuru yemiş. Adan ne? Yavuzlar kuru yemiş efendim. Yavuzlar kuru yemiş. Yavuzlar kuru yemiş. Yavuzlar kuru yemiş. Ben Bünyamin. Bünyamin'a. Nereliyiz Bünyamin? Fransa. Fransa mı? Fransa. Tamam, gayet güzel. Teşekkürler. What's your name? Bünyamin. Ben Bünyamin. 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 O zaman Müslümansın Bünyamin. Ben de Benjamin.
Ben non. Fransa Benjamin. Benjamin. Türkçe Bünyamin. Tamam biliyorum. Qu'est-ce qu'on fait, des petits lokum? Lokum, Türk iş lokum içeride buyurun. Allez. On va en profiter pour faire une petite razzia de Turkish lokum. Türk iş lokum. Allez, je vais en prendre un petit peu pour 10 lira. Efendim Türk iş lokum. Oh là là. Türk iş lokum. J'en peux plus. J'adore. Les choses sont Türk iş lokum. incroyables. Et ceux-là, ils sont délicieux. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Nice to meet you. Me too. Incroyable, regardez tous les lokum qu'il m'a donné. Pour 7 lire turcs. J'avais pas 10, du coup j'avais 7, mais regardez, genre, je dis juste mettez-moi un petit mix, le truc, je veux pas être marseillais, mais il y a au moins 1 kilo de loukoum quoi. Celui-là, on dirait un chamallow. Abi de çek abi. Meyveciyi çek. Canlı ya YouTuber abi. J'arrive. Je vais m'occuper de vous après Abi aussi. çek abi çek. Oui, oui. Les jus de fruits frais, je les ai repérés. Je vais m'occuper d'eux aussi. Yanında çek. J'arrive. Je fais ma petite dégustation de loukoum. Waouh, j'adore les loukoum. C'est vraiment devenu mon petit péché mignon de la Turquie depuis la saison 1. Ils sont costauds. Hein. C'est pas des loukoum ça. C'est des loukoum du turfu. Excellent. J'arrive. Teşekkür ederim. Les gens mais sont vraiment trop... Je suis surpris quoi. Je sais plus quoi dire. Koronanın ilacı burada. Non, Çek ouais. abi. M'occupe. Un petit jus de fruits frais. Donc on a jus de grenade, jus d'orange, jus de pamplemousse. Ah bah tiens. Teşekkürler. Fransa. Eh mais je me fais arrêter par tout le monde. Evet. Chacun son tour. J'avais dit que je m'occuperais d'eux aussi. İşte Türkiye bura çek. 50. Oui, 50 centimes. Moins de 50 centimes. 5 lire turcs le jus de fruits frais. La grenade. Comment? Vidéo, YouTube. Décidément, ce marché nous réserve plein de surprises hein. Depuis le début de cette exploration. C'est incroyable. Maintenant, on passe dans le côté de tout ce qui est théière, ustensiles. Ah, c'est le côté de la ferraille. Merhaba. Nous allons pénétrer les portes de la citadelle d'Ankara, une fortification qui daterait de l'époque romaine, ici, dans les hauteurs d'Ankara. Et le coin est super joli. Je vois plein de petites boutiques par là-bas, j'ai trop hâte d'aller explorer. Mais d'abord, nous allons franchir les portes. Ah mais c'est ultra stylé. Ça fait petit village à l'intérieur. C'est trop beau. Avec les gardes qui protègent la citadelle. Waouh, mais cette ambiance qui s'y dégage. Magnifique.
C'est la journée où on se fait tout offrir aujourd'hui, même des petits chocolats par le commerçant. Teşekkür. Trop cool. Là, je suis dans les hauteurs avec un groupe de jeunes Turcs. J'allais monter en fait au château. Et ils m'ont dit viens, il y a un autre truc là-bas, il y a une vue qui est pas mal, suis-nous. Je dis bon bah ok, on va aller voir ce que c'est ensemble. Hein. Heureusement qu'il était attaché. Il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose de ce côté-là. Merhaba. Çangılı'da dedeler ölüyormuş. Çangılı. Incroyable. Regardez-moi où nous sommes perchés pour cette fin de journée avec un petit coucher de soleil qui est en train de pointer le bout de son nez. Il est presque 18 h, ça y est. Ici, il commence à faire nuit en Turquie, en direct d'Ankara, des couleurs magnifiques dans le ciel. En plus, je vois tout le parcours que j'ai fait ce matin. Là-bas, c'est le parc que j'ai traversé quand je suis arrivé de la gare des trains. J'ai marché tac 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 pendant 25 minutes jusqu'à mon hôtel. Et là, c'est où nous étions tout à l'heure avec les jeunes Turcs qui m'accompagnaient. Nous sommes arrivés où il y a le drapeau tout là-bas, au deuxième spot qui était fermé. Et voilà où nous sommes actuellement. Oh là là, c'est ouf! Et franchement, je m'attendais pas à voir ce genre de spot à Ankara, quoi. Magnifique. Malheureusement, je ne peux pas faire voler mon drone car nous sommes dans un espace aérien, donc interdit, et j'ai pas envie d'avoir d'ennui. Donc pas de joli vol de drone, mais une jolie prise en caméra pour cette fin de journée. C'est parti, de retour au bercail. Alors de nuit, comme vous le savez, je suis assez limité en termes d'image, car quand il fait sombre, eh ben, on voit mal. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a vraiment extrêmement de charme, là, ces ruelles comme ça de nuit, dans les hauteurs d'Ankara. C'est splendide. Ben voilà, fin de journée, fin d'épisode. On termine pas très loin, juste en face de mon hôtel. Il y a un petit resto qui est ouvert jusqu'à minuit. Ça, c'est cool. C'est vraiment le fait d'être à Ankara. J'ai l'impression que c'est comme à Istanbul. Il y a énormément d'établissements qui ferment plus tard. C'est pas comme quand j'étais à Eskişehir. En mode 22 h, il n'y avait plus rien dans les rues. On termine sainement avec une petite
soupe aux lentilles mercimek. Alors en général ça c'est pas très cher, hein. Ça coûte aux alentours de 8 lire turcs normalement, j'ai pas demandé les prix. Et puis un petit peu de riz et ils m'ont donné une petite salade. Et j'en profite tout de suite pour remercier les tipeurs et leur dédier cet épisode. Et aujourd'hui je voudrais remercier particulièrement Frédéric qui nous regarde des Alpes suisses. Bisous, bisous les Alpes suisses. Et ben moi j'ai passé une excellente demi-journée à Ankara. Voilà, vous avez vu, j'ai rien prévu, j'avais même pas une petite structure de plan de me dire je vais faire ci, je vais faire ça, non. Je préfère réserver ça pour les prochains jours. Ça a été vraiment à le wall again et j'ai passé une excellente journée. Les rushs que vous avez vus au tout début en drone, ce sont les rushs du village de Silé. Je voulais absolument les récupérer et vous les mettre. Même si la vidéo de Silé ne sortira jamais, ne verra jamais le jour, ou peut-être si un jour j'arrive à récupérer les données, je ne sais pas. Mais donc les 2 derniers épisodes de Konya sont perdus malheureusement. Une erreur de la caméra, je ne sais pas. Voilà, tout a été effacé malencontreusement. Mais on a quand même 2 très beaux épisodes sur Konya. Et ben j'ai envie de vous dire, rendez-vous demain les amis en direct d'Ankara pour une belle nouvelle exploration. On va faire plein de trucs si tout va bien. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. Et moi, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Il y a beaucoup de bruit, hein. On est à côté de la route. Mais c'était le meilleur spot avec de la lumière. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez jamais, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. J'en ai marre de cette journée. J'en ai marre de vous les Turcs. Vous êtes trop gentils. Le serveur du restaurant, qui s'appelle Eren, qui parle très bien anglais. Nasılsın? Oui, il m'a dit, il m'a dit, il faut que tu goûtes absolument le véritable kebab turc, c'est très connu ici. Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est? Il m'apporte ça. Il m'a dit, c'est kokoreç. Je dis, mais j'en ai déjà mangé ce midi. Il me l'a apporté en cadeau. Mais bon, on va pas le gâcher maintenant qu'il est là. On va lui faire honneur, teşekkür ederim. Trop gentil. C'est incroyable. Non mais cette journée, elle est folle cette journée. Je sais même pas comment je vais pouvoir appeler ma vidéo. La ville où les gens sont le plus gentils au monde. Putain, ça ferait un bon titre de vidéo. Allez, je vous laisse. Ciao.